m'appelle Ludovic Andrieux, je travaille chez CNP Assurance. Et l'objectif, c'est d'essayer de vous présenter un petit peu comment, avec les méthodes agiles, on a pu aujourd'hui travailler avec l'iFrame. On va commencer par une petite présentation de CNP Assurance. Ensuite, je vous parlerai de notre service qui est spécifique et qui travaille justement avec les méthodes agiles. Puis on vous montrera quelques projets. On n'a pas le temps de vous montrer, bien sûr, mais quelques projets qu'on a fait. Puis on parlera de l'iFrame demain chez nous, continuer à travailler avec, et puis une conclusion sur les bénéfices et points forts qu'on a pu en tirer. Donc pour faire court, CNP Assurance, une assureur qui existe depuis plus de 150 ans. On est le premier assureur de personnes en France, 6e européen, 6e brésilien, parce qu'on a des filiales dans quelques pays dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 4800 collaborateurs dans le monde, et c'est une filiale à 40% de la Caisse des dépôts, donc c'est une entreprise du secteur public. Le modèle d'affaires en fait est composé et basé très fortement sur le partenariat de long terme. On retrouve aujourd'hui des produits qui sont construits et fabriqués par la CNP. On les gère, mais on ne fait pas du tout la partie vente, en quelque sorte. On laisse nos partenaires s'occuper de ces parties-là. On a deux grandes branches au sein de la CNP, l'assurance individuelle et l'assurance collective. En France, les plus connus, c'est avec la Caisse d'épargne et la Banque Postale, c'est nos deux plus gros partenaires. On a bien sûr d'autres groupes, cela représente une part non négligeable de notre chiffre d'affaires. Maintenant, plus spécifiquement, le service innovation. C'est un service qui est rattaché à la direction des programmes, de l'organisation et des systèmes d'information. En gros, il regroupe notre service, toute la partie MOE et toute la partie MO, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. C'est une structure qui a été créée en 2001, on a plus de 10 ans d'ancienneté. Et aujourd'hui, on est composé de 4 collaborateurs avec des profils très différents. L'idée, c'est vraiment d'essayer de pouvoir en interne avoir les compétences les plus larges possibles et regrouper au maximum. Donc on a un directeur de projet, un chef de projet, une MEI et un graphiste. Pour la partie MEI, c'est en ce moment le poste que j'occupe. L'idée, c'est d'avoir dans un service une gestion des métiers et aussi une gestion technique, avoir des compétences en interne. Toutefois, comme nos projets et notre quantité est très variable, on ne peut pas aujourd'hui internaliser un nombre de développeurs suffisant, donc on a besoin de flexibilité. Et donc on travaille avec Océane Consulting sur cette partie-là, qui nous permet d'avoir plus ou moins de personnes en fonction des projets et en fonction du moment. C'est important puisque nous, l'idée c'est d'être très réactif, très flexible par rapport aux besoins des métiers. Et aujourd'hui, si on n'avait pas cette flexibilité aussi avec les partenaires qui travaillent avec nous, comme Océane Consulting, on ne pourrait pas fonctionner correctement. On a réalisé à peu près une cinquantaine de projets. Dans la présentation, on va prendre 4 qui sont plus près. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur méthode agile. Et je vais rentrer dans le détail après. Le dernier point qui est souvent oublié, mais qui est fondamental, c'est d'avoir un sponsor quelque part dans la hiérarchie qui soit convaincu, lui aussi, des bienfaits des méthodes agiles au sein de la CNP en l'occurrence. Dans notre cas, on a eu déjà, c'est notre deuxième boss qui change, et à chaque fois, on a réussi à les convaincre, à chaque fois, ils sont moteurs avec nous, et ils nous laissent continuer à essayer d'améliorer et de changer les mentalités. Donc le service innovation, notre idée c'est un projet par itération successive, c'est un peu une banalité puisque c'est le principe même des méthodes agiles, mais on essaie de réduire le nombre de critères qu'on a aujourd'hui. L'idée c'est de se dire on va travailler sur les délais et les coûts dans l'objectif d'avoir une satisfaction client maximale. C'est important parce que souvent on va essayer de prendre en compte d'autres critères qui peuvent commencer un petit peu à faire dériver ces deux premiers critères. Et du coup, on essaie de toujours y revenir pour savoir si les demandes, les évolutions, les changements sont utiles, importants, nécessaires. Si on prend dans une vision classique, qu'on retrouve dans la globalité, bien avant 2001 et encore aujourd'hui, parce que c'est utile, dans la gestion classique d'un projet à la CNP, c'est, je pense, une méthode que vous allez retrouver un peu partout, on va avoir une phase de conception qui va nous permettre d'obtenir un cahier des charges, qui va permettre de démarrer le développement, qui vont obtenir sur un cahier de recettes, qui va permettre de démarrer une recette et d'avoir une validation, puis une formation des utilisateurs pour une prise en main métier et commencer enfin à avoir un site productif ou une application productive. Dans notre idée, c'est de se dire que
dès qu'on commence la conception, on a déjà les grandes lignes du client. On sait vers où il veut aller, donc on a déjà des premiers développements, des premières configurations, des paramétrages qu'on peut commencer. Et on va continuer à le voir régulièrement. Sur les projets, ça peut être la semaine, ça peut être les 2 semaines, ça va dépendre. Mais l'idée, c'est de pouvoir en permanence affiner le besoin et lui présenter en parallèle nos prototypes, nos postes de développement qui évoluent au fur et à mesure du temps. Normalement, habituellement, lorsque la conception se termine, on a déjà fait en moyenne la moitié du projet au niveau développement. On a bien sûr encore des choses à faire puisque les dernières demandes viennent de tomber, on ne peut pas avoir fini. Il y a peut-être des fois des choses qu'on doit retirer puisque le client, les voyant, se dit ça ne va pas, je ne pourrais pas continuer avec ça. Mais en parallèle de ça, tout de suite, on va continuer en travaillant sur la prise en main. Comment je vais rentrer du contenu, comment je vais le paramétrer, comment je vais pouvoir travailler avec mon produit. Et donc on n'attend pas que le produit soit fini pour lui donner la main. L'idée, c'est de pouvoir, comme on le voit dans l'idée du graphique, c'est de pouvoir réduire le temps. Bien sûr, il y a des contraintes, puisqu'il va falloir mettre beaucoup de choses en parallèle. Typiquement, les environnements de production, les environnements nécessaires au développement doivent être demandés très tôt, parce qu'on n'est pas tout seul sur ce type de demande au sein de la CNP. On va avoir aussi besoin de beaucoup d'anticipation avec le métier sur ces demandes, sur ces besoins. Mais avec une bonne organisation, habituellement, on arrive à réduire les délais et donc de fait les coûts. Notre idée aujourd'hui, elle est vraiment axée sur ce qu'on appelle le trio métier IDP. L'idée, c'est en permanence, on fait des réunions avec le métier, avec le directeur de projet qui a la vue globale du projet et avec quelqu'un de la technique, qu'on appelle la chimie. Comme ça, on a une discussion ouverte, permanente, entre un besoin métier qui sera exprimé verbalement et un technicien qui pourra essayer de la traduire, la dessiner, peut-être faire des croquis, avoir un retour tout de suite du client. C'est important que ça évite ce qu'on a souvent dans les effets tunnels des cahiers des charges, à savoir quelqu'un qui va lire les cahiers des charges de bonne foi, mais qui ne va pas forcément comprendre le besoin du métier, et il va produire quelque chose qui ne convient pas, et au moment d'un recette, ça ne convient pas, on recommence pour refaire le temps complet. Notre méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas une méthode connue, dans le sens où je n'utiliserai pas pour parler de Scrum ou d'autres méthodes. L'idée, c'est de se dire que pour un projet, il n'y aura qu'une seule méthode à utiliser qui va prendre les bonnes briques ou les bonnes idées de l'ensemble des méthodes qui existent sur le marché. On va peut-être faire un petit bout de Scrum à un endroit, un petit bout peut-être même de CMMI, on n'est pas opposé à l'idée. On peut imaginer mixer ce qu'on veut. L'idée, uniquement, on revient sur l'objectif qui est la satisfaction client. Donc, on picore et on prend ce qu'on a besoin. Ce qui marche vraiment dans cette partie, c'est le trio. Le trio va discuter en permanence, va faire évoluer le produit. La MUI va permettre de voir avec les développeurs les évolutions, avoir un retour pour comprendre ce qui sera difficile ou facile. Et quand on commence un projet, on a de toute façon notre expérience qui vient avec nous. Maintenant, ça fait 10 ans. On a donc un certain nombre de bibliothèques de composants qui existent qu'on peut réutiliser. L'idée qu'on a une demande métier, c'est de se dire est-ce que je vais pouvoir rapidement lui fournir un produit puisque j'ai quelque chose qui sent bon, ou est-ce que j'en suis pas très bon. Ensuite, on va voir les outils de la même façon. Donc, nous, on travaille aujourd'hui avec Lightframe, on a aussi du Bonita, on utilise Virtual. Bon, on a pas mal d'outils pour être dans la fonction et dans le développement le plus rapidement possible. Et dans certains cas, on a des demandes vraiment différentes. On n'a pas la compétence, on n'a pas la technique pour le faire, et on fera appel à l'expertise si on a besoin d'une ressource extérieure pour venir nous débloquer une situation. Donc les enjeux et le challenge. Le challenge au début, c'était de se dire, la CNP, c'est une société qui a 150 ans d'âge, comme je vous ai dit au début. Tout le SI, c'est fabriqué par jeux successifs. C'est quand même des gros contrats, des gros volumes. On ne pouvait pas faire forcément tout et n'importe quoi. Donc, souvent, la CNP, historiquement, s'est retournée vers les gros éditeurs. Pour se dire, je vais avoir une qualité de service et avoir une écoute, quelqu'un qui va pouvoir comprendre les enjeux et la complexité de mon système. Donc on a de l'IBM, de l'Oracle, du WebLogic. C'est très rassurant pour une DSI, puisqu'on a un éditeur unique, compétent et plutôt gros et qui peut gérer notre situation. Le problème, c'est que est arrivé Internet, est arrivé le web, est arrivé les produits open source, et ça a changé la donne, surtout au début, des fois avec des tout petits acteurs, des toutes petites sociétés, et pourtant ils sont souvent utilisés par d'autres sociétés. On commence à regarder et à se dire pourquoi on ne pourrait pas le prendre chez nous aussi. L'idée, c'est de se dire que les deux ne sont pas compatibles, il suffit juste de travailler en parallèle ensemble.
Nous, on serait incapable aujourd'hui de gérer un système de gestion complet. On n'a pas les compétences, on n'a pas la taille, on ne peut pas le faire. Par contre, des projets qui font 100, 200 jours, c'est quelque chose qu'on gère très facilement et qui est pour nous vraiment facile. Alors que dans le cadre d'une DSI classique, on va retomber sur ce que je vous présentais au début, le cahier des charges, la MOI qui va passer, la MOI qui va passer, le retour. Ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux, et finalement il restera peu dans le temps de dev et donc dans ce qu'on pourra fournir à notre métier. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de prouver à la CNP que les projets open source, type Liferay, peuvent permettre d'apporter une autre réponse, une meilleure réponse pour un certain type de projet. On savait que c'était long de toute façon, puisqu'on ne change pas un système établi aussi facilement par quelque chose qui est vraiment nouveau et un peu inconnu dans une société pareille. Donc on a essayé de faire en sorte de prouver la nécessité, la possibilité et la qualité des choix qu'on a pu faire. Donc je vais vous présenter 4 projets du service qui marquent tous une étape. C'est un choix subjectif parmi l'ensemble des projets qu'on a eus. Le premier, c'est en 2007, c'était de se dire il nous faut un cas métier pour tester Liferay pour la première fois. Alors la première fois, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on l'avait testé l'année passée, on avait testé la 3.6, on ne peut pas dire que ça avait été une franche réussite, mais on avait gardé l'idée que le produit avait les intérêts et des propositions intéressantes. Il faudrait y revenir. Donc on y revient avec la 4.1, et l'idée c'est de se créer une base de connaissances du service. C'était quelque chose qui nous manquait en plus, c'était vraiment utile. Et si on avait un problème, si ça se passait mal ou si c'était la catastrophe, c'était pas grave, puisque c'était limité au service. Les gens étaient prévenus, on était en train de faire un test, on allait les utiliser, ils allaient pouvoir nous faire des retours, et on cherchait à avoir une sorte de partenariat gagnant-gagnant entre nous et le produit. L'enjeu métier, c'est vraiment de capitaliser sur l'ensemble des connaissances qui commençaient un petit peu à s'étaler dans les fichiers Word, les mails, différentes sources. Le bilan, c'est que, encore une fois, les idées sont vraiment bonnes. On peut lancer le projet et on l'a maintenu. Mais le retour qu'on a eu, c'était les utilisateurs finaux ont du mal à appréhender le produit. Il était encore complexe. On n'avait pas assez formé les gens. On avait pensé que naturellement, ils arriveraient d'eux-mêmes à appréhender le projet. C'est pas passé, on a tiré l'enseignement. 2008, on a lancé l'outil de pilotage. D'un point de vue contextuel, les sociétés d'assurance doivent respecter le fast close. C'est donc un processus assez lourd. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, ils n'ont rien. Il y a donc une équipe de 20 personnes qui s'occupe d'essayer de compacter, regrouper l'ensemble des informations d'une douzaine de services pour en faire des reportings et essayer d'avoir un pilotage à peu près à la semaine, déjà, c'est à peu près bien. L'idée qu'on s'est dit, qu'on est venu nous voir, c'était comment on peut faire pour que tout le monde travaille ensemble et sache quand une tâche est faite et que l'autre peut commencer. Si on veut faire très très simple, l'idée c'est d'avoir plus ou moins un MS Project en ligne en collaboratif. Mais bon, c'est un petit peu réducteur. De notre point de vue, c'était, ok, on va essayer d'utiliser Liferay, on sait qu'il tourne. Cette fois-ci, c'est du métier, donc on a totalement la main sur l'interface et sur la fabrication du produit. Donc on va utiliser la norme GSR 58 des portlets et on va essayer de voir si le produit Liferay est stable dans ce sens. Et s'il respecte bien les normes, puisqu'on avait du WebLogic qui respecte aussi les normes, et de voir si on pouvait passer les portlets de l'un à l'autre. D'un point de vue métier, c'était de se doter d'un outil collaboratif pour gérer cette partie-là. À l'arrivée, on fait un hébergement externe puisque c'était compliqué encore de le mettre en interne. On utilise une 4.3, on est plutôt satisfait. Et on a 300 utilisateurs qui peuvent vraiment travailler et améliorer le planning initial puisqu'ils se sont rendus compte en le refabriquant dans l'outil qu'il y avait des anomalies structurelles du fast code. Donc pour nous, on était plutôt contents de pouvoir mettre en exergue un aspect métier de leur projet. Aujourd'hui, le projet a continué à grossir, on en est donc à 700 utilisateurs, on a migré vers la 600 entreprises, on a donc pris 4 migrations de version, on commence aussi à avoir un petit peu d'expérience là-dessus. Et depuis, on a même pu l'héberger en interne, puisque les choses ont changé, mais je vais vous l'expliquer après. Troisième projet clé, ce qu'on appelle Marco Polo chez nous, l'extranet pour les filiales étrangères. Cette fois-ci, il y a une petite histoire autour. Lors du changement, comme je vous ai dit, on a eu 2 grands boss dans la société qui nous ont supervisés. Lors du changement, le deuxième ne connaissait pas, il avait notre historique, il n'était pas forcément sûr de ce qu'on pouvait faire. Il nous a lancé un pari, il nous a dit « j'ai un problème avec ce service, ils ont besoin d'un site, ils ont 4 mois, il faut qu'on le sorte ». On leur a répondu « nous c'est possible, il faudra faire selon nos conditions, dans l'outil qu'on veut ».
Donc on a pris un hébergement externe, puisque là on parlait de toutes les filiales dans le monde. Il fallait absolument avoir une connectivité constante, et on savait que les équipes réseau étaient en train de travailler pour améliorer, mais que ce n'était pas encore suffisant. On a utilisé une 6.0 community pour éviter les frais et partir petit. L'idée c'était de pouvoir donner l'iFrame au maximum out of the box. Essayer de minimiser la customisation, parce qu'on était dans la 6.0, cette fois-ci on avait vraiment trouvé l'interface intéressante et explicable à l'utilisateur. On s'est dit qu'il devait pouvoir arriver à prendre la main. Et puis on allait attaquer un nouveau sujet pour nous, c'était l'intégration du design. Jusqu'à aujourd'hui, les sites étaient dans le thème d'iFrame par défaut, une icône, une couleur, ça suffisait. Maintenant, on voulait vraiment quelque chose de fort, puisque c'est un service vraiment très métier, qui avait besoin d'images via ce site, puisqu'ils n'avaient aujourd'hui pas de site extra-communautaire. Par contre, on avait un risque, cette fois-ci, pour serait visible du point de vue de la CNP, il fallait éviter de ne pas se rater. Au bilan, ça s'est plutôt bien passé. En extranet qui a été mis en place en 3 mois et demi. On a eu le temps de faire même un petit peu de recettes complémentaires et de petites évolutions de dernière minute. Et on n'a eu que des demandes qui sont vraiment spécifiques à notre client. On a essayé d'éviter tout ce qui était un petit peu de l'ordre du fantasme et de rester sur quelque chose de très concret. Aujourd'hui, encore une fois, on est passé en 600 entreprises, on a fait une migration, mais on laisse l'hébergement en externe, puisque c'est encore compliqué aujourd'hui de bien connecter proprement toutes les filiales. Dernier point, la refonte de l'intranet CNP. En quelque sorte, je vais rejoindre nos collègues de Société Générale de ce matin. On a fait un intranet CNP qui était sous Lotus Notes. Et il y avait besoin d'une refonte complète. On n'avait pas de reprise, hormis le souhait du client de récupérer ses anciennes actualités de la base où on a fait un impôt. Cette fois-ci, on était face finalement à toute la CNP, donc on a 4000 utilisateurs en France. Et notre vrai besoin pour nous, notre vrai objectif, c'était d'intégrer cette fois-ci l'iFrame dans le SI. C'était vraiment le premier projet qu'il avait, les autres ne sont venus qu'après. Et comme la Société Générale, on avait 30 intranets, historiquement, autonomes, dans une base notes différente, à regrouper et essayer de fédérer, et essayer de trouver ensemble un terrain commun de travail. Le bilan, c'est d'avoir réussi à faire l'intranet fédérateur avec un très bon retour utilisateur. Et pour nous, notre bilan interne, c'était d'avoir, cette fois-ci, je pense, on va dire, conquis le cœur de la production, qui est plutôt content de ce produit, qui ne lui pose pas de soucis particuliers, qui tourne bien. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de stable pour ces matières. On a à peu près le nombre d'utilisateurs, juste une migration, et on est toujours en hébergement CNP. C'est un site qui maintenant est vraiment stable, peu d'évolution dessus. Pour comprendre demain ce que l'on souhaite faire chez CNP Assurance, on va reprendre un petit peu l'existant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'iFrame est vraiment un outil proposé dans l'offre de base de CNP Assurance. En fait, cela veut dire que n'importe quel service qui connaît le produit, qui a discuté avec nous, peut demander à avoir son instance de l'iFrame mise en place et essayer de travailler dessus de façon autonome. Nous, on a fait qu'amener la compétence pour la gestion de la production ou les devs qu'on a fait pour nous, bien sûr. Et dans une volonté un petit peu de rationalisation et de sécurisation, bien sûr, la CNP a souhaité migrer complètement vers notre entreprise. Et ça, c'était globalement notre tâche de l'année dernière, de remettre tout au même niveau. Donc pour comprendre, je reviens légèrement dans le passé et je vais reprendre une partie du projet que je vous ai présenté. Donc dès 2009, on a le petit pilotage collaboratif. À ce moment-là, on a eu un service qui est venu nous voir, qui a trouvé ça intéressant, qui nous a dit écoutez, moi j'ai vu ça sur le fast close, moi j'ai aussi les mêmes besoins. Chez nous, c'était les CAC. C'est typiquement le service qui va envoyer plein de situations à tout le monde en fin d'année. Voilà. Il se dit j'ai les mêmes problèmes, j'ai des gens qui travaillent ensemble sur différents sites, différents services. J'ai du mal à chaque fois, chaque trimestre, j'ai des problèmes, j'ai des incohérences, et j'aimerais essayer de voir si je peux me projeter dedans. Ce qu'on lui a proposé, c'est de lui dire ok, nous on a un produit qui s'appelle le PD à l'époque, on va le faire devenir OPC, on va le rendre générique, puisque finalement la gestion de projet, c'est pas lié forcément au métier. C'est un problème qui est récurrent dans les services, surtout dans les grands projets. Et on a transformé le produit en quelque chose qui permettait de devenir instantiable, un petit peu comme une usine à site. Cette fois-ci, c'est devenu une usine à projet. Et on a intégré ce client. Mi-2010, le temps de faire la migration et de faire la transformation.
À partir de 2011, donc, on lance Intranet CNP, je vous parlais tout à l'heure, avec la reprise de tous les intranets de structure, la fermeture à peu près d'une quarantaine de bases notes vieillissantes. De toute façon, on sortait du produit, donc il fallait le faire. Ça a permis de faire une pierre deux coups. Très vite, les gens se sont dit, c'est super comme produit et j'aimerais bien pouvoir travailler dedans. Des choses assez simples, aussi le contraire d'OPC, avoir une petite zone de communication, peut-être un blog, peut-être un outil, peut-être un forum, ça c'est à débattre en fonction des demandes. Mais je voudrais pouvoir faire une petite équipe qui puisse échanger et en permanence avoir les documents sur soi puisque tout le monde a accès à Intranet. Et comme tout le monde est authentifié dans notre Intranet, on sait immédiatement quel document et quel élément appartient à la personne en cours. Et donc on a intégré le système d'Intranet communautaire. Aujourd'hui, on a une trentaine d'Intranet communautaires à peu près qui travaillent au quotidien, ou pas, ça dépend des besoins, sur ces Intranets. 2012, on est venu nous voir, toujours pour le PC, comme quoi nos projets s'interconnectent. C'est pas parce qu'un projet est fait qu'il est fini chez nous, il vit s'il y a des besoins. Si on essaye de comprendre un besoin et qu'on a l'existence, ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer de proposer une solution out of the box. Le contrôle de gestion, même problème. À chaque fois que j'ai des fermetures, ça devenait un petit peu en rebond du fast close, puisque eux-mêmes ont un process interne par rapport à ça, ont des besoins pour clôturer les comptes avant de les donner au fast close. On les a mis dedans, aujourd'hui ils sont plutôt contents aussi. Récemment, on a lancé, cette fois-ci plus gros, l'Internet des ressources humaines. Il était autonome, historiquement, ils avaient fait le choix de faire très différent. Ils étaient sous SharePoint. Ils nous ont dit on a trop de soucis, on a des problèmes de temps en temps avec, on ne sait pas trop gérer, on a du mal à comprendre. Est-ce que vous pourriez nous prendre? C'était pas plus compliqué que les autres. Aujourd'hui, on l'a fait à peu près en 2 ou 3 mois. Le plus long étant clairement la reprise de contenu, puisque fonctionnellement, il y avait peu de demandes, ils voulaient surtout de la visibilité, et on leur a fait une modification du design pour les mettre en avant. Normalement, avant l'été, on doit lancer le workflow d'aérographie. Aujourd'hui, l'Intranet n'a pas de workflow. La publication est centralisée, chaque fois localement, par chaque administrateur de site. Demain, ils veulent que les gens de la CNP, le personnel, puissent, lorsqu'il a une topographie à faire une demande avec une validation, une vérification du contenu, puisqu'il y a pas mal de soucis là-bas. On leur a fait un petit univers, on a eu pour une quinzaine de jours de développement. On attend la fin de la recette, mais a priori, il faut lancer ça d'ici la fin de l'année. Prochain projet aussi qu'on va lancer qui est complètement nouveau, c'est une base de connaissances. Pas la même que je vous ai présentée, cette fois-ci c'est une base de connaissances de tous les produits, de toutes les procédures de la CNP. C'est vraiment le cœur de métier. Lorsqu'on a une question sur un élément qui concerne le métier vraiment de fond, de contrat d'assurance de la CNP, on a la réponse dans cette base de connaissances. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois Lotus Notes, on en a eu beaucoup à l'époque, et on le reprend dans le Liferay en le reformalisant, en le réorganisant. Aujourd'hui, encore en parallèle, on travaille encore une fois sur OPC, c'est un projet qui est vieux de 4 ans, même 5 ans pour le PDA. On continue à avoir des propositions, des demandes. On fait rentrer demain tout le processus de la gestion d'un nouveau contrat CNP. Avant de lancer un contrat sur le marché, beaucoup de services sont concernés, il y a beaucoup d'avis à donner, beaucoup d'échanges. Les personnes vont rentrer dedans. Aujourd'hui, on est sur la phase de pilote. On leur montre, on commence à monter des premiers prototypes de leur processus, un petit peu live, pour pas commencer à embarquer tout. Et on commence à avoir, je pense, un premier bon retour. Mais bon, il reste encore du travail dessus. Et surtout demain, et ça pour nous c'est une nouveauté, la base de connaissances a pour objectif dans une deuxième version d'être ouverte aux partenaires. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des sites qu'on fait ne sont visibles que de la CNP ou de ses filiales directes. On n'a pas d'un site internet, on n'a pas de site extranet. L'objectif c'est vraiment de se dire, on est sûr qu'aujourd'hui Liferay, on a l'assurance de se dire qu'on aura un site qu'on peut présenter aux partenaires et leur montrer qu'on sait le faire, en Liferay en l'occurrence, et qui sera fiable et de qualité. Pour nous, voilà les bénéfices qu'on a tirés à la suite de tous ces projets. On a gagné en visibilité. Le service d'innovation est plus connu qu'avant, et même des fois, on vient nous voir directement pour des demandes. Bref, on va mettre dans les chemins de processus, mais c'est bien, c'est plutôt une bonne chose. On réalise régulièrement des POC très rapides. Liferay pratique, il y a plein de fonctionnalités de base qui existent. On a à peu près tout ce qu'il faut pour monter un POC. Et surtout, on va les aider dans les méthodes d'agir. Puisque ce qui est important, c'est de se dire qu'un client, par rapport à l'un par rapport à l'autre, est très différent. Certains ne comprennent pas forcément ce qu'est méthode d'agir, hormis qu'on leur a dit c'était moins cher et plus rapide. Ils ne comprennent pas l'effort supplémentaire de travail condensé qui va être nécessaire. Alors que d'autres sont prêts et vont très bien.
On a aussi une différence sur les compétences techniques. Certains services viennent avec des exigences techniques ou des compétences même qu'ils ont développées en interne. Et donc il y a une discussion qui commence à se mettre en dualité entre le métier, le besoin, la technique. Tout notre objectif est de suivre ce client et d'arriver à l'accompagner et à l'aider pour trier les informations. Deuxième point très important, c'est l'adaptabilité. C'est pour ça qu'on est connu. Parce qu'une demande est demandée, le lendemain elle est changée, c'est pas grave, on peut prendre en compte. L'idée c'est de savoir juste quel est vraiment le fond, la raison pourquoi cette nouvelle demande est apparue. Comme je vous ai précisé, c'est un grand classique des méthodes agiles, les développements sont habituellement moins coûteux et plus rapides, puisqu'on réduit le temps nécessaire pour faire un projet. Maintenant, on a aussi internalisé la compétence de graphisme, cette fois-ci. On peut faire ça très rapidement. Le designer, c'est très rapidement créer un petit prototype d'un design avec quelques couleurs, quelques déplacements d'objets, et convaincre le client qu'il aura bien son univers à lui qui sera différent de tous les autres sites qu'il a pu voir. D'un point de vue administration fonctionnelle, puisqu'on a un outil, une interface via contrôle panel par exemple, qui est très complète, très vite on prend le client avec nous pour lui expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. On fait des ateliers avec des cas concrets sur le contenu ou sur le fonctionnel pour l'aider à prendre en main le produit. Ce qui fait que quand il est officiellement lancé, la très grande majorité des personnes qui seront concernées par ce changement sont déjà prêts ou sont déjà actifs dans la mise en place de contenu. Et puisque la recette est en continu, c'est assez rare qu'on ait des retours arrière, puisque le client, à chaque fois qu'on va faire une étape, on va lui représenter ce qu'il a souhaité et très vite on corrige et on évolue. Et ce qui est plutôt bon pour nous, c'est le modèle économique de Liferay qui est assez souple. Et pour finir, on a voulu retourner voir nos clients à l'occasion de ce symposium. On a été voir l'ensemble de la DPOS, l'ensemble des clients avec qui on a travaillé. On a essayé de faire des ateliers pour voir ce qui en sortait. Beaucoup de choses en sont sorties, la majorité très positive. On a essayé d'en garder que 6 pour essayer de condenser. Pour nous, c'est la mutualisation du développement. Plus on fait de projets et plus on se rend compte qu'on a de moins en moins de développement à faire. On réalise de plus en plus de blocs. Nos délais sont tenus. C'est souvent une contrainte. On vient nous voir pour un besoin et un délai. Les projets rentrent dans ce délai. Les clients sont très clairement satisfaits du produit et de la façon dont on travaille. On leur ramène les éléments. Ils sont à chaque fois rassurés tout au long du projet. On n'a pas d'effet tunnel. Pour nous, personnellement, on a un énorme confort dans la réponse apportée aux clients, puisqu'on sait que de toute façon, on pourra s'adapter. On pourra trouver une solution à leurs questions ou à leurs problèmes. On a maintenant la maîtrise de l'outil. Même si on fait encore appel à beaucoup de personnes externes de chez Ocean Consulting, mais on a quand même en interne des compétences pour réussir le projet, surtout dans les petits blocs. Et puis, maintenant qu'on a fait 6 ou 7 migrations en toute version, on commence à bien connaître le produit, on a une bonne évolutivité sur les éléments qu'on propose. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour, sur la partie, ce que vous appelez usine à projet, oui. Je ne suis pas sûr, il y a un workflow intégré dans Liferay qui permet vraiment de suivre ça, ou c'est du dev que vous avez rajouté? Non, il faut remonter à l'époque, on était en 4.2, quand on imagine le produit, il n'y avait pas du tout la notion de workflow. On l'a forcément apporté nous-mêmes à l'extérieur. C'est un pur développement qui est parti d'une page blanche. On a commencé une porte le premier produit et comme on fait d'habitude avec nos clients, il a eu des souhaits, on a fait avancer les développements et aujourd'hui on a quelque chose d'assez complet. Et à chaque fois qu'un nouveau client rentre, en plus, on essaie de rajouter du paramétrage pour qu'il n'ait pas l'obligation d'avoir toute la brique ancienne, juste les parties qu'il veut, et s'il a des besoins spécifiques, pouvoir le mettre dans sa partie. Donc le workflow est clairement personnel. Même dans les dernières versions, il n'y a pas. Non, maintenant non. On continue avec notre version, on a commencé, ça aurait peu de sens de vouloir démonter une bonne partie du produit qui tourne aujourd'hui, juste pour l'intégrer dans des composants de Liferay. Surtout qu'aujourd'hui, c'est pour peut-être plutôt autonome. Je vous dis, elle fonctionne dans WebLogic. On a fait les tests pour le plaisir, pour la vérification. Ça fonctionne, donc on embarque tout dedans. Pour ce projet-là, l'immigration, c'était assez facile, parce que ça consiste à migrer 2 ou 3 portelettes. Il n'y a pas de grande complexité. Dans la partie base de connaissances, vous avez évidemment des outils de recherche. Alors, dans la première version qu'on avait,
Non, on n'avait pas de fonction de recherche. Le volume n'était pas forcément très grand, et puis on n'avait pas eu d'expression de besoin dans ce sens-là, parce que c'était assez clair, en fonction du rangement initial qui avait été prévu. Pour la nouvelle base de connaissances qui est prévue lancer, oui, là clairement, il faut un moteur de recherche. Donc là, pour le coup, la base de connaissances, ça va s'appuyer très fortement sur toute la partie web content et document setting, presque, parce que c'est vraiment le fond. Il y a quelques portelettes annexes qui sont utilisées, mais la majorité est sur cette partie-là, et donc on laisse notre moteur de recherche fonctionner. On l'a juste adapté pour que la présentation des éléments qu'on a fait dans l'iframe corresponde aussi au lien. Typiquement, c'est ce que la partie lien qu'on a adapté lorsqu'on cherche dans le moteur. Vous faites appel à du consulting externe, oui. Quel type de répondre à quel type de problématique? Vous pouvez donner quelques exemples? Alors c'est typiquement pour le premier besoin, c'est le développement et l'expertise sur l'iframe. Parce qu'aujourd'hui, on internalise, je représente une bonne partie, on va dire, de l'expertise d'iframe au sein de la SNP, et clairement, je n'ai pas le temps de rentrer complètement dedans. On a encore besoin d'experts qualifiés sur cette partie-là. Pour le développement, c'est juste qu'en parallèle, là aujourd'hui, on doit avoir 7 projets qui tournent, et on n'aurait pas pu dimensionner en interne, recruter même par des mutations internes, autant de monde aussi rapidement avec toutes ces compétences-là. On a besoin d'une société qui travaille à l'extérieur et qui a les compétences de ce projet pour pouvoir facilement prendre du monde ou redonner du monde, puisqu'on aurait moins de projets à l'instant T. C'est pour ça qu'on n'a pas d'internalisation, on travaille à l'extérieur. Moi j'aurais une question sur la partie migration. Oui. On voit que vous en avez fait beaucoup. Quels sont les principaux risques et ça vous prend combien de temps pour une migration Alors, maintenant par expérience, je dirais que le temps dépend fortement de la personnalisation métier client que vous avez fait. Plus vous avez fait du sur-mesure, plus vous allez souffrir pour la migration. Quand vous arrivez, je mets de côté tout ce qui va être aspect design ou légèrement ajustement de portrait, ça c'est jamais coûteux. Mais si vous avez des fonctionnements qui modifient profondément le fonctionnement de l'iframe, moi je prends typiquement sur Marco Polo, vu que c'est un site externe, on a dû faire du cryptage, puisque c'était des documents qui pouvaient être importants. Dans la 6.1, l'iframe a décidé de tout réécrire à la partie document de setting. On a fait notre cryptage, on a acheté, on a recommencé. Donc on a eu pour le coup 2 fois le coût de développement. Ça reste léger puisqu'on l'avait fait en un jour de mémoire, ça se peut vérifier les chiffres. Mais c'est vraiment cette partie-là. Plus vous customisez, plus c'est. Après l'effort, c'est pas bien compliqué pour le reste. Le reste, ça se fait assez bien. Bonjour, je suis venue ici pour entendre comment vous implémentez la méthodologie Agile avec l'iframe. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'implémentez pas le Agile classique, que c'est un Agile adapté. Custom. Vous avez parlé aussi de cahier de charge. Typiquement, Agile a quand même un cahier de charge parce que vous définissez votre backlog au départ pour le release. Donc vous avez un cahier de charge. Alors, je n'ai pas tout à fait compris quelle est votre approche Agile sur ce projet. Alors, typiquement, quand vous citez, je suppose qu'avec le backlog, on parle d'une partie de Scrum probablement. Nous, pour être sincère, on n'a pas de cahier des charges, pour le coup vraiment, pas d'écrit. On n'aura pas de cahier de recettes, puisque notre idée à nous, c'est pas de forcément écrire les choses, puisque dans les réunions qu'on fait, le métier, le développeur et le directeur de projet est présent. L'idée, c'est vraiment de se dire, je vous montre ce que ça donne votre dernière demande, vous me dites oui, vous me dites non, est-ce qu'il y a des évolutions? Si c'est bon, on passe en continu, quelle est la suite, est-ce qu'il faudra aller, vers où il faudra aller. Donc si on décrit un cahier des charges, en fait on devrait l'écrire, ça serait plutôt un compte rendu de chaque réunion. Et ça, dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait. On se fait vite un petit bilan, c'est jamais très long, et c'est ce qui permet de garder une trace, une trame des discussions qu'on a pu avoir. Comment à ce moment-là vous définissez le coût de projet et le timeline? Le coût de projet, on l'a parce qu'au début, quand on discute la première fois avec le client, on l'écoute. Il nous parle, il nous donne ses envies, ses besoins. Et on va essayer de définir une enveloppe par rapport à notre expérience. Quand on va produire le projet, c'est cette enveloppe, encore une fois, le coût de délai qui va guider le projet. Donc, quand on va avoir de nouvelles fonctionnalités, on va lui dire attention, ça va fortement consommer.
ça c'est quasiment gratuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est lui qui décidera de toute façon au final, parce que c'est son produit à la fin. Mais aujourd'hui, on se base sur l'enveloppe et on dérive pas. Enfin, l'enveloppe est finie, le projet est fini. Le métier est au courant depuis le début, puisque finalement c'est lui qui prend la décision de comment il va dépenser les jours prévus. Et donc, vous avez beaucoup face-to-face, Oui, énormément, énormément. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il y a des services qui ne comprennent pas comment on travaille forcément avec nos méthodes d'agile et qui ne voient pas arriver la charge de travail qui va arriver pendant moins de temps, mais qui va être quand même assez long. Merci. Je vous en prie. Merci de temps. Et merci beaucoup.